Et avec nous sur le plateau du 12-14, Violaine Vanoyek, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historienne et auteur d'un ouvrage sur la naissance des Jeux Olympiques. On le sait, la flamme est à Paris. Qu'est-ce qu'elle représente, cette flamme? C'est très émouvant, en fait, de voir et même de regarder ce reportage. Écoutez, la flamme, on sait qu'elle représente le symbole de la renaissance des Jeux anciens. Sur donc les jeux modernes faits sur les jeux anciens, et c'est donc une création moderne, mais en même temps elle nous rappelle ces messagers qui partaient dans l'Antiquité pour annoncer les jeux, qui partaient dans tout le monde connu. On les appelait les porteurs de paix, parce que au moment où les Jeux Olympiques commençaient, eh bien normalement toutes les guerres devaient s'arrêter. Et puis il y a le symbole de la flamme, c'est-à-dire du feu sacré, et là on pense aux dieux, puisqu'à l'origine les Jeux Olympiques étaient faits en l'honneur des dieux. Donc c'est le foyer de Zeus qui renaît un petit peu dans la flamme olympique. Cette année, signification toute particulière, cette flamme, c'est une feuille d'olivier. Oui. Alors c'est aussi le symbole de la paix, l'olivier. Bien sûr, et les couronnes d'olivier qui couronnaient donc les vainqueurs à Olympie, puisque vous savez qu'on cueillait cet olivier qui était en fait la plante de Zeus pour couronner donc les vainqueurs. Au début, c'était la seule récompense qu'ils recevaient, et puis après, ils ont reçu des récompenses beaucoup plus intéressantes. Ça représente quoi, les JO, aujourd'hui, dans la tête des gens? Moi, je crois que ça reste quand même très, très émouvant. Je pense que même pour les athlètes, d'ailleurs, une victoire aux Jeux Olympiques, ça reste exceptionnel et c'est tant mieux. Je sais que dans l'Antiquité, on recherchait un idéal. Un athlète courait ou bien participait aux JO pour atteindre un idéal, c'est-à-dire vraiment montrer la perfection de son corps et de ses possibilités athlétiques, tout en gardant aussi un équilibre de l'esprit. C'est un idéal qui, malheureusement, on le sait, dans l'Antiquité, n'a jamais été atteint. Et Pierre de Coubertin le disait toujours, attention au dérapage de l'Antiquité. Dans les jeux modernes, il faut que tout soit clean, tout soit parfait, sans dopage, sans triche, sans rien. C'est ce que veulent faire les organisateurs des Jeux Olympiques d'Athènes. Pas de dopage cette année. Du dopage, il y en a toujours eu, même sous l'Antiquité. Il y en a eu, hélas, sous l'Antiquité. Et au VIe siècle, avant Jésus-Christ, on retrouve déjà des athlètes qui trichaient, qui achetaient d'autres athlètes, puis on se dopait avec des épices, des aromates. Il y avait une épice qui était particulièrement interdite, c'est le sésame. Dès qu'on était pris sur le sol olympique avec du sésame... C'est pas bien méchant, le sésame, quand même. Mais non, mais ça excite l'esprit, ça facilite, par exemple, ceux qui visent, enfin, tout ce qui est visé. Alors, pour le tir à l'arc, tout ça, c'était très, très pratique. Et en tous les cas, c'était extrêmement réprimé que de tricher. Et ça pouvait aller jusqu'à une condamnation à mort dans l'Antiquité. Violaine, je vous l'arrête un instant. On va retrouver Thierry qui est en compagnie de Stéphane Diagana. Alors lui aussi va porter la flamme olympique, mais j'imagine que son rêve c'est d'être un champion olympique, Thierry. Champion olympique, oui, c'est un rêve de gosse pour vous, Stéphane, je suppose. Oui, c'est un rêve en fait qui est venu un peu plus tard. J'ai commencé l'athlétisme sans vraiment avoir ces objectifs en tête. Heureusement, je dirais, et puis au fur et à mesure, les choses se sont dessinées. Donc c'est sûr que maintenant c'est plus qu'un rêve. Il y a un événement un peu particulier. Vous allez porter la flamme, vous êtes l'avant-dernier porteur de la flamme. Mais on a vu tout à l'heure David Douillet qui descendait du Stade de France. Vous aussi, vous allez pouvoir nous dire, l'ai-je bien descendu ce soir aux alentours de 20h? Oui, parce qu'en fait, je vais avoir l'occasion de descendre la Tour Eiffel, ni par les escaliers, ni par l'ascenseur, mais par une tyrolienne de 300 mètres qui descendra du premier étage de la Tour Eiffel et qui arrivera sur le Champ de Mars. Ça vous fait pas peur? Parce que moi, j'ai vu la hauteur hier, on était en direct hier soir en face de la Tour Eiffel, c'était assez impressionnant. Alors, j'ai eu l'occasion de faire quelques tests avant et ça va, non, ça va, on se sent assuré, ouais. On avait une historienne à l'instant, Violaine, qui nous parlait de ce que représentait la flamme et les Jeux Olympiques dans l'Antiquité. Il y a une persistance avec ce que ça représente encore aujourd'hui. Bon, il y a maintenant, c'est un gros business, les Jeux Olympiques, on a l'habitude de le dire. Il y a beaucoup d'argent, c'est très important pour les athlètes pour financièrement. Est-ce que pour vous, vous savez que ça représente autre chose, encore plus? Je crois que l'essentiel est toujours présent. Si vous demandez aux compétiteurs la façon dont ils vivent leur sport, leur passion au jour le jour, parce que les Jeux Olympiques, c'est vrai que c'est la vitrine, mais c'est un travail de plusieurs années, quotidien et bi-quotidien parfois. Je crois que les choses n'ont pas changé, l'intensité du travail a augmenté, mais le même plaisir de la compétition, le respect de l'adversaire, parce que souvent ils partagent la même passion justement, et ça a tendance plutôt à nous rapprocher. Donc ça, je crois que c'est toujours présent. Vous, c'est encore ce qui vous fait courir. S'il n'y avait pas ça, vous auriez peut-être arrêté votre carrière, s'il n'y avait pas les Jeux d'Athènes là cet été. Oui, bien sûr, c'est le plaisir, le challenge. Je dis toujours que l'adversaire sert de prétexte à l'excellence, donc il faut l'accepter, il faut s'en servir pour être meilleur soi-même et puis accepter le résultat ensuite.
Vous vous préparez, comment ça se passe? Vous avez été très longtemps embêté par les blessures dans votre carrière. Vous avez quand même un titre de champion du monde en 97. Vous avez un titre de vice-champion du monde du 4x400 l'an dernier, on s'en souvient, un grand moment au Stade de France. Comment ça se présente pour ces prochains JO Athènes à partir du 13 août? Bah, disons, ça s'est présenté très bien pour moi jusqu'au début de saison. J'ai eu un petit souci mais qui a l'air de rentrer dans l'ordre assez vite. Donc la phase de qualification va être un petit peu problématique, mais si ça se passe bien, après j'ai encore du temps pour travailler et j'ai beaucoup travaillé au printemps, donc je suis plutôt confiant. Il y a un ou deux grands athlètes qui vous ont impressionné ou inspiré dans votre carrière, rapidement? J'avais déjà commencé l'athlétisme, mais quand j'ai vu Carl Lewis en 1984 aux Jeux de Los Angeles, ça a fait une très très forte impression avec de l'efficacité et un style inégalable. Vous savez que ce qui va se passer en dessous de nous, place Clichy tout à l'heure, c'est le relais de Colette Besson. Oui, je suis au courant, je suis content d'être là. Ça va être un hommage particulier pour elle, Colette Besson, championne olympique à Mexico en 68 sur 400 mètres plat, c'était sans haie ce coup-ci. Une surprise énorme à l'époque parce que personne ne l'attendait. Elle a coiffé tout le monde sur le poteau. On va lui rendre un hommage particulier, mais je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sa course. Ah oui, je l'ai vu bien sûr, je pense que c'est un classique. Je crois qu'il y a un document que nous proposent Jean-Philippe Lemaire et Jacques Gauthier quand ils l'ont rencontré il y a quelques mois. C'est la course de Colette Besson chez elle dans son salon, commentée par Colette Besson devant sa télé. Avant de vivre tout à l'heure son relais symbolique ici avec la flamme olympique en direct place Clichy, on va retrouver Colette Besson comme dans un fauteuil chez elle en 68. Donc je suis en plein cœur de l'action. La grande favorite, elle n'a pas eu de chance parce qu'elle a tiré le couloir numéro 1, Liliane Borde. L'américaine est au 4e couloir, juste derrière moi. Et très vite, au bout de, regardez, 100 mètres, l'américaine est déjà devant moi. Tout le monde me dépasse. Je me demande ce qui m'arrive parce que je me suis dit, mais où vont-elles? Elles partent vraiment comme des fusées, quoi. Donc là, ça y est, on arrive bientôt aux 200 mètres. Dans le 250 mètres, c'est l'américaine Jarvis Scott qui est en tête. Et donc là, moi je ne m'affole toujours pas, je contrôle. Et puis là, je fais le compte et je m'aperçois que je suis 1, 2, 3, 4, je suis 5e. Ça y est, là, on me voit arriver. Et donc là, je me sens bien, je sens les autres devant qui grimacent et j'en passe une. Et puis de la médaille de bronze à la médaille d'argent, voilà, j'obtiens l'or. C'est vraiment une course extraordinaire. Extraordinaire. Et qu'est-ce qu'on ressent là? Là, j'ai beaucoup d'émotions. 36 ans plus tard, elle a encore les larmes aux yeux, Colette, quand elle revoit sa course. Pourtant, elle a la cassette juste en dessous de la télé, dans la vitrine, juste en dessous de la télé. C'est des moments de grâce comme ça qu'on peut vivre au JO? Oui, ce sont des moments de grâce et puis c'est la magie du sport. C'est vrai qu'elle a cru en ses chances, personne ne l'a donnée gagnante. Et c'est vraiment des moments très très forts que je suis sûr qu'elle ne regarde pas souvent cette course. C'est pour ça que quand elle la retrouve, ça la rapproche de ce moment unique dans sa vie. Si tout se passe bien, ça pourrait peut-être être votre cas parce que sincèrement, vous ne serez pas favori à Athènes. Non, je ne serai pas favori. Je fais partie des prétendants. Il y a un favori qui s'appelle Félix Sanchez, qui est dominicain, qui domine la discipline. Mais il y a un coup à faire. Il y a un coup à faire. Yvan, il y a peut-être un coup à faire aussi dans quelques minutes quand Colette prendra son relais. Oui, parce que visiblement, elle a un petit peu de retard, Thierry, cette flamme. Elle n'est pas très en avance sur le timing. Oui. Vous savez, c'est très très compliqué à gérer dans la circulation parisienne. Stéphane lui-même a dû réaliser son premier 400 mètres, pour ça qu'il est quand même pas trop blessé, il est quand même en forme. Il a fait un 400 mètres pour être à l'heure sur le plateau il y a quelques instants. C'est difficile dans la circulation. La caravane publicitaire qui précède la flamme est déjà arrivée en haut de la place de Clichy derrière nous. Mais en gros, le relais de Colette Besson était prévu vers 13h09. Je pense qu'il aura entre 5 et 10 minutes de retard selon nos dernières estimations. Ça roule très mal dans Paris depuis ce matin. Sur le périph', jusque-là, ça roulait un petit peu mieux. Pour tous les Parisiens qui éventuellement nous regardent et qui ont aussi besoin de se déplacer, je signale que la préfecture de Paris, sur son site internet, a prévu de faire des points circulation réguliers en temps réel tout au long de la journée sur les encombrements dans Paris. Sur l'info pratique. Merci. Si jamais la flamme elle arrive, vous intervenez à nouveau. Violaine, vous avez vu Colette Besson? Oui. Ah oui, moi je m'en souviens. Je me souviens de ses pleurs sur le podium, puis personne ne l'attendait, quoi. Vraiment, c'était très très émouvant, très incroyable. Oui, on a l'impression. Colette Besson, toujours émue 36 ans après. On a entendu hier Guy Drude qui a dit que sa vie avait basculé. Ouais.
la médaille olympique, c'est la consécration suprême pour un sportif? Mais je pense, mais comme autrefois, d'abord parce qu'on trouve encore, comme on le disait, des origines. Vous vous rendez compte des JO, même chez les Égyptiens. Là, quand j'ai travaillé sur Toutankhamon, je viens de sortir un livre sur Toutankhamon, on voit que Toutankhamon organisait presque des Jeux olympiques avec les autres princes du royaume. C'est incroyable. Donc les origines sont tellement lointaines, ça c'est important. Et puis en plus, le prestige rejaillit sur l'athlète, il rejaillit aussi sur la cité, sur la ville, sur le pays. D'où à l'époque, d'ailleurs, tous ces athlètes qui devenaient hommes politiques aussi. Mais chez les Grecs, est-ce que quand on était champion olympique, sa vie basculait aussi? Est-ce qu'on était un espèce de demi-dieu? On était un demi-dieu avec des statuts formidables, on payait plus d'impôts, des avantages sociaux énormes, et puis des gains qui étaient on partait pas en Suisse quand même, ni à Monaco. Non, on partait pas en Suisse, mais enfin, non, au contraire, on pouvait justement exposer sa vie richissime et fortunée après les JO, bien sûr. Merci Violaine, je rappelle que vous êtes l'auteur d'un ouvrage sur la naissance des Jeux Olympiques et le sport dans l'Antiquité qui paraît aux éditions Realia, Les plus belles lettres. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. C'est un grand sportif dans l'âme, il est